Frère Maxime yo, zanmim, mwen salye nou nan nan Jésus-Christ. Jan nou konnen deja, non pam se Wendy. Jeudi ya, mwen kontan la avec nous pour nous continuer étudier ensemble leçon nous pendant semaine ça qui c'est leçon 6. Ti leçon que n'a étudié c'est les dons spirituels. Les dons spirituels. Sorti depuis 1er pour arriver 7 août, c'est titre leçon ça que n'a étudié. Verset central yo, nous joignons dans 1 Corinthiens 12, Éphésiens 4 verset 11 à 13, 1 Corinthiens 13, 1 Pierre 4 verset 8 à 11, 1 Corinthiens 14 verset 27, Amos 3 verset 7. Verset à mémoriser ou verset pour nous connaître, nous joignons dans 1 Corinthiens 14 verset 1er. Dans la version 8 secondes, moi appelé pour nous, aspirez aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Et une autre fois, aspirez aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Et nous capables de dire Amen. À nous chaque qui a suivi moi sur quelle que soit la plateforme, moi invitez nous qu'on y a même. Abonnez avec channel là, mettez un pouce bleu en bas vidéo et partagez. Comme ça, plus monde à me joindre. Et ensuite, on courbe tête nous, fermer les yeux nous, pour nous prier ensemble. Adorable Père, Papa nous qui est dans le ciel là, dans nom petit tout Jésus-Christ, nous approcher devant trône pour nous capables invoquer ou pour nous capables premièrement dire merci et demander pardon pour tout ça que nous avons fait. Nous arrivons dans un moment pour nous capables étudier parole. Nous avons demandé autant prix. Aidez-nous pour nous capables comprendre parole ça et apprendre à discipliner tête nous pour nous capables vivre selon l'esprit, pour que nous capables agir selon l'esprit et pour nous faire cœur content. Pas quitter nous pour nous rester avec nous dans le nom de Jésus. Petit tout nous prions. Amen. Les dons spirituels. C'est titre leçon ça que n'a étudié. Alors, nous tout qui là, nous connaissons que ça un don lié. Un don c'est une sorte de cadeau que vous joignez sans ou pas payer rien pour lui. Que ce soit en nature ou en espèce. Ça c'est un don. C'est un bagage que vous recevoir sans ou pas de bail rien pour lui. Et encore, auteur analyse, c'est un don qui est spirituel. C'est pas un bagage qui sortit de la charnalité, qui sortit dans ça que nous capables les émotions frivoles, un bagage qui volatile, qui pas durable, mais c'est un bagage qui non seulement profond et qui durable. Eh bien, nous apprenons que don spirituel là, li pas simplement type leçon, mais li cité directement noir sur blanc dans lettre apôtre Paul yo. Eh bien, nous allons voir clairement dans qui partie que li cité. Eh bien, nous capable voir dans introduction leçon, auteur là li comparer l'église là avec être humain, avec monde. Eh bien, nous connaissons forme d'écriture ça, c'est souvent apôtre Paul qui utilisait les côté li comparer monde avec l'église là. Eh bien, l'église là nous capable considérer li tant que un monde. Eh bien, on nous essayer de faire quelques comparaisons. Et dans le texte passage spécialement que nous avons joindre comparaison ça que apôtre Paul lui fait, c'est dans Éphésiens 1er verset 22 à 23. Eh bien, comparaison que nous capable faire entre l'église là avec un monde. Même gens que monde dans lui-même, il y a plusieurs membres, eh bien l'église dans lui-même, il y a plusieurs membres, plusieurs croyants, plusieurs chrétiens. Eh bien, corps humain encore, il y a plusieurs membres qui gagnent plusieurs rôles. Eh bien, l'église dans lui-même, il y a plusieurs croyants, plusieurs chrétiens qui gagnent plusieurs dons. Eh bien, tout don ça yo, tout membre ça yo,
eh bien, yo gen une seule mission, c'est pour yo former un seul, plusieurs membres, plusieurs rôles qui former un seul monde, eh bien, plusieurs croyants, plusieurs dons, qui pour former qui ça, qui pour former une seule église. Eh bien, comment nous sommes capables de faire former une seule église lorsque il y a plusieurs bagailles? Eh bien, pour une seule capable de former malgré gagner plusieurs opinions, plusieurs idées, plusieurs, en fait, et qui ça que nous sommes capables de dire, et plusieurs objectifs, eh bien, c'est seulement dans l'amour que les capable de former. Parce que si toutefois pas gagner l'amour pas base là, eh bien, immédiatement gagner plusieurs dons, gagner plusieurs membres, gagner plusieurs rôles, eh bien, tu as gagné plusieurs corps, tu as gagné plusieurs églises. Eh bien, puisque plusieurs membres, plusieurs rôles formés un seul monde, eh bien, plusieurs croyants, plusieurs dons formés une seule église. Eh bien, c'est même genre tout, nous tendons parler de la Trinité que souvent de fois, nous pas d'accord avec la doctrine ça, qui c'est papa, petit et l'esprit, yo chaque c'est une personne distincte, mais yo formé un seul. Eh bien, yo formé un seul, c'est par amour. Eh bien, nous capable ouais dans texte dans tout, dans 1 Corinthiens 11 à 14, eh bien, nous après, c'est un ensemble d'exhortations que Paul a fait avec l'église corinthienne, sous façon que vous supposé comporter, sous façon que vous supposé en tant que chrétien. Eh bien, c'est dans même 1 Corinthiens 11 à 14 ça, nous allons joindre 1 Corinthiens 12 à 14 qui c'est base don spirituel yo. C'est dans chapitre ça même que nous sommes capables de parler des dons spirituels. Eh bien, dons spirituels yo, c'est yo que nous avons étudié pendant toute reste leçon, nous allons apprendre vraiment en pile bagay. Mais nous capables avant que nous finissions avec partie ça, nous est que dans l'église là, surtout dans l'église corinthienne, membres yo te désunis, yo pas capable d'entendre yo. Eh bien, c'est un problème qui t'a prégné dans l'église là. C'est ça qui fait Paul dans lettre que il était écrit pour Corinthiens yo, il était écrit spécifiquement sous don spirituel yo. Eh bien, si toutefois yo cherchez former un seul dans Jésus, dans l'esprit, eh bien, yo est capable vraiment faire un seul malgré gagner plusieurs dons, gagner plusieurs fidèles. Eh bien, nous apprenons pause. Dans partie dimanche là qui titré la diversité des dons. La diversité des dons. Dans partie ça, nous avons comme texte de base 1 Corinthiens 12 verset 1er à 11. Dans verset ça même, nous apprenons que c'est l'esprit qui distribue ça que nous capables les dons. Tout don spirituel que nous connaissons, c'est par l'esprit que nous capables connaître don ça yo. Eh bien, nous capables que don spirituel là, li sorti dans un mot grec qui c'est ton pneumatikon. Mot ça même li traduit par don spirituel ou sinon personne spirituelle. C'est ça qui fait gen un pile monde nous capable d'entendre qui dit en fait don spirituel qui cité dans 1 Corinthiens 12 là, c'est pas vraiment don spirituel que lié, mais c'est personne spirituelle. Ça veut dire qu'il y a deux significations. Mais les nous regarder contexte chapitre là bien, nous après vraie signification qui appropriée avec chapitre là, c'est don spirituel. Qui ça fait nous capable de dire ça? Dans 1 Corinthiens 12 verset 3 et 12 verset 4, nous après don spirituel là li répété. Eh bien, nous capables dans même chapitre 12 là, premier don spirituel que apôtre Paul li cité, c'est don qui pour faire connaître que c'est Jésus qui Seigneur. C'est-à-dire, lorsque vous croyez que c'est Jésus qui met tout, c'est lui-même qui règne sur toute bagaille, eh bien, ça, c'est un don que lié, c'est un don spirituel. Eh bien, il était capable de mettre en pile problème dans le monde
antique là. Pour qui ça? C'est parce que dans l'époque Jésus, c'est César qui était empereur, c'est lui qui t'a régné sous l'Empire romain. Eh bien, nous sommes capables de voir ça dans Acte 17, verset 7. Eh bien, puisque yo reconnaître que c'est Jésus qui est Seigneur, c'est-à-dire yo rejeter César. Eh bien, c'est ça qui était capable de mettre problème entre croyants yo avec gouvernement. Et déjà, yo pas même voulu accepter Jésus ça. Eh bien, nous capables de voir encore deuxième don que apôtre Paul licité, c'est la foi en Dieu. La foi en Dieu, c'est un don spirituel tout que non seulement apôtre Paul l'utilisé et Jésus l'y reconnaît. Eh bien, puis dans le texte là, nous apprenons une sorte d'unité qui est créée dans 1 Corinthiens chapitre 12, depuis dans verset 4 là pour arriver dans verset 6 là. Côté nous pral ouais, ni papa, ni petit là, ni l'Esprit Saint, selon lecture que moi t'ai fait, moi fini par comprendre ces trois facettes que papa, petit là avec l'Esprit yo utilisé pour yo capable aider croyants li perfectionner li, aider croyants accomplir mission li. Eh bien, nous apprenons ensemble. Là nous regardons dans 1 Corinthiens 12 verset 4, nous apprenons don li traduit en grec par charisme. Eh bien, nous voyons que c'est l'esprit même qui baille don. Et nous apprenons dans 1 Corinthiens 12 verset 5, ministère là. Là nous parlons de ministère, nous capable dire apôtre, prophète, évangéliste et tant d'autres docteurs. Eh bien, nous voyons que c'est Jésus-Christ que nous reconnaissons comme Seigneur, c'est lui-même qui baille ministère. Et ça qui est encore plus belle, c'est dans 1 Corinthiens 12, verset 6, nous sommes capables de voir, apôtre Paul dit clairement, c'est papa qui conduit moun à opération ou encore activité selon étymologien qui c'est énergemata. Eh bien, nous sommes capables de voir, chaque gagne un rôle, chaque gagne un travail qui est capable d'accomplir la caille croyant. Mais est-ce que nous te comprenons dans ce sens ça? L'esprit a un rôle li, Jésus-Christ a un rôle li, et papa a un rôle li. Eh bien, puis devant, nous allons comprendre ça puis bien. Eh bien, nous sommes capables de dans partie leçon ça, dans spirituel yo, ça que yo là pour faire, yo là pour gérer unité dans l'église là. Et même genre tout, gagnons unité parfaite qui règne au sein de la divinité. Eh bien, nous après on pause. Eh bien, dans partie lundi qui titré l'unité dans la diversité. L'unité dans la diversité. Eh bien, dans partie ça, nous gagnons comme texte de base 1 Corinthiens 12 verset 11 à 31. Eh bien, dans verset ça nous sommes capables de gagner divers dons, mais gagner une seule église, gagner un seul esprit, gagner un seul Seigneur. C'est ça que nous parlons. Dans 1 Corinthiens 12 verset 4 à 6, c'est lui-même que nous disons dans la partie dimanche là, nous gagnons un seul esprit, gagner un seul Seigneur, gagner un seul Dieu, l'Esprit Saint, Seigneur Jésus-Christ, Dieu le Père. Eh bien, c'est trois personnes qui forment un seul corps. Eh bien, nous capables ni papa, ni petit là, ni l'Esprit Saint qui c'est un seul, yo gagne un rôle que yo joué, c'est pour yo capable édifier l'église là. Eh bien, nous capables dans travail édification ça, perfectionnement ça, l'Esprit Saint il a un rôle clé que il joue. Il est là pour être capable distribuer des dons, même gens que corps là, il gagne divers membres, eh bien l'église là gagne divers dons. Et ça qui est intéressant, c'est que apôtre Paul il dit là clairement que nous t'es baptisés pour nous t'es capable faire qui ça, pour nous t'es capable former un seul par rapport avec don que l'esprit en libre nous. Eh bien, c'est don qui pourra permettre que nous unis nous. Tout le monde pas capable prophète, tout le monde pas capable apôtre, tout le monde pas capable docteur, évangéliste, mais c'est une qui mettait ensemble avec l'autre pour que nous capables harmoniser nous, pour que nous capables faire un seul. Côté ça, li pas capable aider, l'autre là, li a aider. Côté ça, li manque compétence, eh bien l'autre là lui-même, li a capable faire.
Eh bien, dans fin texte là, nous capable voir que apôtre Paul dans 1 Corinthiens 12 verset 12 à 31, il pral bail des conseils avec l'église Corinthe là pour yo capable unir dans l'amour et la sagesse. Pour qui ça? Parce que malgré corps là, il gagne plusieurs membres et membres ça yo indépendants l'un de l'autre, c'est-à-dire cœur là li indépendant de foi, foi li indépendant de cerveau et yo chaque gen yon rôle que yo joué. Eh bien, si toutefois une pas connecté avec l'autre, corps là, il a handicapé parce que cerveau il pas capable jouer rôle li. Si toutefois il pas dans tête là, cœur là, il pas capable jouer rôle li. Si toutefois il pas dans corps là, ainsi que foie et tant d'autres membres ou encore organes que nous sommes capables de prendre. Eh bien, nous apprenons pause. Dans partie mardi qui titré Une voix par excellence. Une voix par excellence. Eh bien, dans partie ça, nous apprenons une déclaration que un auteur a fait. Côté il dit, l'amour n'est pas un don parmi d'autres. Il est le moyen par lequel tous les dons atteignent leur pleine finalité. En d'autres termes, nous capables de dire, selon Cole, eh bien, il dit nous là clairement, l'amour en soi, c'est pas un don que lié, mais c'est un outil, ou sinon, c'est une clé qui est capable d'exploiter dans nous, qui est capable de transformer dans nous, qui est capable de faire dans nous fonctionner, parce que vous atteindre plus haut niveau, qui est capable de permettre d'atteindre la perfection. C'est-à-dire, l'amour, nous voyons que c'est un outil important, capital, la caille, un chrétien. Eh bien, nous apprenons que dans 1 Corinthiens 13, verset 1 à 13, tout don que un monde est capable de gagner, sans l'amour, eh bien, il n'est pas représenté en rien du tout. Il n'est pas gagné valeur. Eh bien, là, nous regardons chapitre 13 là, dans le livre 1 Corinthiens, nous sommes capables de voir que l'apôtre Paul énumère un ensemble de dons, un ensemble de capacités que un monde est capable de gagner. Côté il dit, sans l'amour, capacité, ça n'est pas rien. Il dit, même si un monde a parlé toute langue qui existait, non seulement langue que le monde parlait, et même arrivé à parler langue ange, eh bien, sans l'amour, donc ça, il n'est pas rien. Même si un monde a un don de prophétie, que vous fait connaître que c'est plus gros don. Il dit, sans l'amour, donc ça, il pas rien. Et puis il dit, même si un monde a gagné la science de tout mystère qui existe, il a gagné toute connaissance, sans l'amour, il pas représenté rien. Même si un monde a gagné la foi pour même arriver transporter montagne, dit montagne ça déplacer et puis il fait, eh bien sans l'amour, il pas représenté rien. Et ça qui est intéressant que nous parlons dans tout don que l'apôtre Paul il dit même si un monde t'a distribué tout bien que il t'a gagné, il t'a fait bien, il t'a fait don avec tout ça que il gagne, il bail moun yo. Il dit sans l'amour, il pas représenté rien, ça lui fait me penser directement avec parole que Jésus il t'a dit avec un homme riche pour lui bail tout ça gain et puis vinn suivre lui pour lui capable sauver. Ça veut dire que même ça si l'homme riche là il était fait, il pas gagné l'amour, eh bien, il pas capable de sauver. Et puis il dit même si un monde t'a brûlé tête li pour un l'autre, même si un monde t'a tué tête li pour un l'autre, c'est sacrifice que Jésus il fait pour nous à la croix. Eh bien, nous voyons que sacrifice que Jésus il fait à la croix, il pas fait sans l'amour. C'est ça qui fait sacrifice client, li agréé, il dit même si nous t'a brûlé tête nous pour un monde, eh bien si nous faisons sans l'amour, il pas représenté rien. Et moi poser tête moi question comment on va faire brûler tête pour un monde sans l'amour. Eh bien, nous allons continuer. Eh bien, dans le même chapitre là, dans verset 4 à 7, nous allons voir caractéristiques que apôtre Paul li bail de l'amour. Apôtre Paul li dit que l'amour li patient, l'amour li bon, l'amour li réjouit avec vérité, l'amour li pardonne toute bagaille, l'amour li croit dans toute bagaille, l'amour pas jamais vanter tête pour lui dire moi-même moi c'est l'amour. Eh bien, l'amour encore li endurer toute bagaille. Eh bien, nous capables voir que auteur dans séparé caractéristiques en deux pour lui montrer nous mais tout qui ça bon l'amour li gagné
Et mais tout qui ça que li pa gen. Nous te wè 7 premiers caractéristiques yo qu'on y a nous après 8 derniers yo. Eh bien, premier bagay que vraiment li pa fait, li pa envieux, li pa nan fait des passions jalouses. Et deuxièmement, li pa nan flatter tête li. Troisièmement, li pa nan orgueilleux, li pa nan fait gros colère. Et quatrièmement, li pa mépriser. Et cinquièmement, nous est que li pa chercher intérêt. Sixièmement, nous est que li pa nan fâché. Septièmement, nous est que li pa nan fait mal vrai l'amour. Bien, vrai l'amour, nous est en dernier lieu, li pa réjoui nan injustice l'autre. Li pa réjoui lorsqu'on l'autre li a souffri. Et dans fin chapitre 13 là, nous pral wè que apôtre Paul li pral dit genyen trois gros bagages que un monde t'a supposé gagner. La foi, l'espérance et l'amour. Eh bien, même si ou t'a gagné la foi, l'espérance qui c'est des dons, eh bien, sans l'amour ou pas gagné rien parce que l'amour li plus grand passé tout bagay ça yo. Eh bien, nous après on pause. Dans partie mercredi qui titré le don des langues. Le don des langues. Nous capables comme texte de base 1 Corinthiens 14 verset 1er à 28. Eh bien, nous apprenons que c'est dans verset ça apôtre Paul lui parlait de don des langues. Eh bien, don langue là, il traduit par capacité que yon moun gagne pour lui capable parler des langues étrangères. Mais cependant, capacité ça que lui gagne tout à coup pour lui parler des langues étrangères. On prend par exemple, yon moun qui fait en Haïti, li pas jamais aller en Chine, eh bien, yon seul coup, li levé et li pas capable prendre mandarin, li commence à parler mandarin. Eh bien, travail ça, c'est pas un travail charnel que lié, mais c'est l'esprit en même qui pousse au parler mandarin. Ou sinon, on doit parler mandarin, on doit parler une langue qui mourit, une langue que vous considérez comme langue morte. Eh bien, ou parler langue ça, c'est travail l'esprit. Mais même dans l'église corinthienne, dont ça est souvent mal utilisé, même gens avec je dis. Eh bien, c'est ça qui fait, nous supposons capable de faire un pile prudence avec dans ça qui c'est dans des langues. Eh bien, nous capables ouais, dans des langues là, les citer dans 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 13 et 1 Corinthiens 14, les citer même plus passé 20 fois. Et nous capables ouais que Paul li pral cité dans deux langues là dans 1 Corinthiens 14 là, c'est parce que chrétiens corinthiens yo te souvent mal utilisé, Jean que nous dit ça. Eh bien, yo utilisé dans le désordre, yo utilisé pour capable faire gargote. Eh bien, Paul li pral expliquer mais qui vraie façon yon moun supposé utiliser le don des langues, parler en langue. Eh bien, qui vraie façon que Paul li baille pour nous capable bien utiliser dans des langues. Eh bien, Paul lui dit pour capable bien utiliser dans des langues, c'est pour capable gagner un interprète, soit ou même ou tout interpréter ça que vous dites, hein, puisque langue ou parler, c'est pas langue que entourage à parler. Eh bien, ou supposé capable soit ou même ou interpréter, ou sinon yon moun qui bon côté ou a interpréter pour. Si toutefois parler en langue, ou supposé capable gen interprète parce que parler en langue là, li pas un bagage charnel, c'est l'esprit en même qui fait parler en langue. Eh bien, l'esprit en li fait ça dans un objectif très précis. C'est pour qui ça? C'est pour l'église là capable édifier une parole que l'esprit a besoin de communiquer, eh bien, il est obligé de passer par une langue pour lui communiquer. Eh bien, ça, l'église a édifié, l'église a transformé, des cœurs a capable de changer. Eh bien, nous capables, ouais, mot grec qui traduit par langue là, c'est glossa. Et mot grec qui traduit par autre langue, c'est hétéroglossa. Eh bien, nous capables, ouais, c'est racine ça yo que yo attribué avec ni langue ni autre langue. Eh bien, nous capables ouais puis dans texte là, auteur là li invité nous li verset ça yo, nous capable li yo.
Et ça qui est important pour que nous capables de comprendre, c'est que apôtre Paul il dit dans chapitre ça, qui c'est chapitre 14, il dit que langue yo, c'est des langues qui intelligibles. Ça fait il dit que langue yo intelligible. C'est parce que mot intelligible, il sorti dans latin qui c'est intelligere, qui signifie comprendre. C'est un bagage que ou capable de comprendre, c'est un bagage ou capable de saisir avec l'esprit. L'esprit ou capable de discerner ça qui a dit, ou sinon ça qui a fait là. Eh bien, il voulait expliquer que toute langue qui existait, il existait dans objectif pour l'homme capable de communiquer entre eux, pour une capable de comprendre l'autre. Alors, si toutefois ou même ou à parler en langue, eh bien, l'autre là, il pas comprendre ni, eh bien, ou pas faire travail spirituel là, ou pas parler selon l'esprit, ou à faire pas. C'est ça qui vient en gargote dans l'église là. Eh bien, nous voyons que parler en langue là, dans la façon que l'apôtre Paul utilise, il dit comme ça que parler en langue là, est inférieur avec don de prophétie. Pour qui ça qui fait il dit inférieur parce que don de prophétie, nous après puis devant dans le sort, il gagne des rôles vraiment capital dans l'église là. Alors que parler en langue là, souvent de fois, mon utilise sans toutefois moun pas comprendre. C'est ça qui fait que don de prophétie est supérieur avec parler en langue là. Eh bien, nous capables ouais, un auteur qui te parlé sur ça clairement côté il dit il déformé l'évangile bon Dieu parce que gain l'église qui t'est accepté faut on li parler en langue avant li baptiser si toutefois ou pas parler en langue c'est-à-dire ou pas digne pour baptiser. C'est ça qui fait auteur dans li fait déclaration ça côté il dit tous doivent parler en langue avant de pouvoir prétendre au baptême du Saint-Esprit. Est une déformation de l'enseignement de Paul dans 1 Corinthiens 12 et 14. Eh bien, ou pas capable tant faut mon parler en langue avant de baptiser parce que parler en langue là c'est pas lui qui qualifie un monde pour le baptême. Eh bien, nous apprenons pause. Eh bien, dans la partie jeudi qui titré le don de prophétie. Le don de prophétie. Eh bien, nous capables don de prophétie, c'est un don que apôtre Paul lit souvent priorisé et c'est lui-même qui toujours avant dans la liste don yo. Et après, nous capables joindre le don des langues. Mais dans 1 Corinthiens 14, nous voyons que c'est don des langues là qui cité avant, c'est parce que apôtre Paul il t'a parlé spécifiquement de don ça. C'est ça qui est capable cause nous ouais li cité avant. Eh bien, nous voyons que don de prophétie, li gagne des rôles spécifiques que li jouer. C'est ça qui pral fait que nous dit don de prophétie, li c'est un don qui est vraiment important. Eh bien, apôtre Paul li pral dit nous clairement dans 1 Corinthiens chapitre 14, commencer dans verset 3 pour arriver dans verset 4 là, qui tout rôle que don de prophétie en lui-même li jouer. Eh bien, nous ouais don de prophétie li sorti dans un verbe grec qui c'est prophéteo. Li gagne deux significations. Premièrement, li capable traduit par parler à l'avance ou sinon parler pour quelqu'un. Eh bien, nous voyons que don de prophétie, c'est exactement façon que nous comprenons parce que est souvent utilisé dans plusieurs contextes, tant que Amos 3, verset 7. Bon Dieu pas jamais fait rien sans lui pas annoncer ça avec serviteur li prophète. Eh bien, nous parlons trois rôles que don de prophétie en lui-même li gagne. Premier rôle que don de prophétie en lui gagne, c'est édifier. Fait moun qui attendait prophétie ça yo senti que yo béni. Et deuxième rôle que don de prophétie en lui gagne, c'est pour lui capable exhorter, c'est pour lui capable mettre en garde yon bagay que ou a fait qui pas bon. Et troisième rôle que don de prophétie en lui gagne, c'est pour lui capable consoler, c'est pour lui capable sécher pleurs, c'est pour lui capable ba ou yon force, yon confiance. Eh bien, tous les trois rôles ça yo gagnent une seule mission,
c'est pour être capable de perfectionner l'église là. C'est pour être capable de permettre à ce que chaque croyant capable d'atteindre la stature parfaite. Moi, songe que dans une réunion que moi été, nous avons fait un petit parler sur le rôle écriture là, sur le rôle parole bon Dieu là, qui là nous capable faire connaître que écriture là li inspiré. Nous définissons par comprendre selon 2 Timothée 3 verset 15 à 16 que écriture là li inspiré, c'est lorsque elle est capable de porter un changement, c'est lorsque elle est capable de permettre d'atteindre la stature parfaite de Dieu. Eh bien, même rôle que écriture là li gagne qui c'est une prophétie, nous d'accord avec écriture dans la Bible, c'est une prophétie que lié parce qu'elle fait toute bagaille ça parce que écriture là li exhorter, li capable consoler, li capable édifier. Eh bien, nous capables en quelque sorte la Bible, c'est une prophétie. Eh bien, nous voyons que dans la Bible, il y a plusieurs prophètes que peut-être nous capables de connaître. David, c'était un prophète parce que David, il a annoncé par des paroles qu'il a dit que Jésus a gagné pour lui venir. Par exemple, dans Acte 2, verset 28 à 31, nous capables de lire ça. Paul et Judas, c'était des prophètes. Nous capables ouais, yo te kon souvent utiliser parole yo pour affermir frère yo dans la foi. Nous capables de ça dans Acte 15 verset 32. Eh bien, nous voyons que dans de prophéties en tout, il y a des critères pour ou capable discerner si c'est vrai don ou sinon si c'est faux don. Eh bien, nous allons voir critères yo ensemble. Eh bien, auteur là lui présenter 4 critères qui pour permettre à ce que nous capables connaître le vrai don de prophétie. Premier critère là, c'est accomplissement ça mon dit dire. Nous capables lire ça dans Deutéronome 18 verset 22. Eh bien, si toutefois un monde ni dit en parole et ça lui dit li pas arrivé, monde ça li pas gain don de prophétie. Mais si toutefois ça lui dit arrivé, eh bien, il remplit en première condition. Eh bien, deuxième condition, c'est en accord avec ancien prophète. Nous capables ça dans Deutéronome 13 verset 1 à 3. Faut non seulement monde ça li dit li accompli et ça que li dit li en accord avec prophète qui t'est passé. Ça c'est deuxième condition. Troisième condition pour nous capable connaître que un monde lien don de prophétie, faut la ville en harmonie avec le Christ. Faut li a lutter, faut ouais li a marcher façon que Jésus lui-même il était marché, chercher marcher façon que Jésus lui-même il était marché. Nous capable appuyer ça dans 1 Jean 4 verset 1 à 3. Et dernière condition, c'est reconnaître leur fuite. Selon Matthieu 7 verset 15 à 20, eh bien nous pas capable de dire monde ça li gagné don de prophétie. Eh bien nous capable ouais dans fin texte là gagne une approche qui est vraiment importante que auteur a fait. Eh bien, nous-mêmes qui vivons dans fin temps, nous, c'est un peuple prophétique selon Apocalypse 12, verset 17 et 19, verset 10. Nous connaissons que le peuple du reste, eh bien, nous, c'est un peuple prophétique parce que la Bible dit clairement que c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et la foi de Jésus, nous connaissons que c'est l'esprit de la prophétie. Eh bien, nous-mêmes, dans l'époque, ça, nous ne sommes pas capables de vivre sans la prophétie. Parce que la prophétie, c'est lui qui peut édifier nous, exhorter nous et consoler nous pour que nous soyons capables d'atteindre la perfection que bon Dieu lui demande nous. Eh bien, dans le même sens ça, nous sommes capables de dire que la sœur Ellen White nous reconnaît comme une figure qui gagne un don de prophétie qui remplit conditions ça. C'est-à-dire que nous-mêmes, compte pas nous sommes capables de chercher et bien vérifier point ça. Eh bien, nous apprenons pause. Eh bien, nous arrivons dans la dernière partie leçon ça, côté auteur là invité nous l'ouvrage ça, qui c'est Spiritual Gift, volume 1, écrit par la sœur Ellen White. Eh bien, après auteur là, après présenter nous plusieurs commentaires que la sœur White écrit, que nous allons lire ensemble et tenter d'expliquer. Premier commentaire là, il dit qui ça? Que les hommes aillent travailler, se confient dans le Seigneur et il ira avec eux, convainquant et convertissant les âmes,
L'un peut être un orateur éloquent, un autre un écrivain habile, un autre encore peut avoir le don d'une prière sincère, fervente et persévérante. Un autre le don du chant, un autre peut posséder une capacité particulière pour expliquer clairement la parole de Dieu. Et chaque don doit devenir une puissance pour Dieu parce qu'il coopère avec l'ouvrier. À l'un, Dieu donne la parole de sagesse, à un autre la connaissance, à un autre la foi, mais tous doivent travailler sous la même direction. La diversité des dons entraîne une diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. Que nul ne méprise les dons apparemment moindres, que tous se mettent à l'œuvre, que personne reste inactif, pensant qu'il ne peut accomplir aucune grande œuvre. Cessez de vous regarder vous-même, regardez votre chef dans l'humilité, la sincérité et l'amour. Faites ce que vous pouvez. Et nous capables de dire Amen. Eh bien, nous capables de là clairement, la sœur White, elle montre nous que il y a un pile monde qui fait avec des dons extraordinaires, il y a un pile monde, elle y a parlé, ou remet tenter, il y a un pile monde que ou remet ça que lui écrit, façon que lui écrit, il y a un pile monde qui va faire des prières pour vous, eh bien, on senti que vous béni, on senti que vous content, il y a un pile monde qui va chanter, eh bien, on senti que vous édifié, il y a un pile docteur qui va expliquer aux paroles là, une façon, eh bien, ou senti que vous comprenez toute bagaille, eh bien, chaque monde gagne un don que yo gagné, eh bien, tout don ça yo capable utile pour que l'église là capable unir, l'église là capable édifier, l'église là capable perfectionner pour l'œuvre bon Dieu, li capable aller vers l'avant. Eh bien, nous voyons que chaque don ça bon Dieu utilise eh bien dans des opérations différentes. Eh bien, il y a un monde qui compte parler, a toujours utilisé dans la campagne, il y a un monde qui compte chanter, il a utilisé dans le concert. Mais tout travail ça malgré nous gagner des dons, eh bien, c'est bon Dieu qui a permis à ce que nous capables de perfectionner, nous capables de rendre meilleur pour travailler, capable d'aller vers l'avant. Mais cependant, Dieu n'a don yo, peu importe ça que il était capable de pas gagner qui inutile, tout gagne rôle yo. Il dit, nous avons tous besoin de l'aide que peuvent nous apporter les autres esprits. Dieu agira à travers d'autres esprits que les nôtres. Les divers dons accordés à chacun doivent s'unir pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Il y aura toujours des obstacles devant nous, mais nous devons suivre notre chef et affronter nos difficultés unis main dans la main. Amen. Eh bien, nous capables, lorsque nous utilisons dans nous dans bonnes conditions, nous sommes capables unis avec l'autre, eh bien, nous suivre Jésus qui est capable de mener nous vers la perfection et comme ça, nous sommes l'autre capable d'édifier, nous capables de sauver dans le nom de Jésus. C'est là nous avons mis fin avec le son, puis dans le texte, dans la partie discussion, auteur a posé plusieurs questions que nous sommes capables de répondre dans commentaire là. Pour nous finir, nous avons courbé tête, nous fermer les yeux nous pour nous prier. Merci Seigneur parce que vous te permettez de nous étudier une très belle leçon, côté nous apprendre vraiment pile bagaille. Nous avons demandé autant prix. Aidez-nous pour nous capables d'utiliser dans nous pour nous capables vraiment édifier l'église là. Fais ça pour nous. Tant prie dans le nom de Jésus. Petit nous prions. Amen. À bientôt pour une nouvelle leçon nous qui c'est leçon 7. Que bon Dieu capable de continuer à bénir nous.